Alors maintenant, on va voir un peu en avance, hein, parce que c'est normalement dans le cours des pointeurs, comment transformer une entrée de valeur dans une fonction en sortie de valeur. C'est pratique parce que le return, le problème, c'est que je peux retourner qu'une seule valeur. Mais parfois, je peux avoir besoin de retourner plusieurs. Par exemple, ici, je voudrais modifier mon scénario. Je voudrais que, à chaque fois qu'on utilise du poison, si poison est supérieur à 0, je retire un peu de poison à chaque fois. Disons que le poison est de moins en moins efficace. Donc je fais poison... moins moins. Else, c'est-à-dire quand j'arriverai à 0, dans ce cas-là, je vais réinitialiser le poison. Ce qui est intéressant parce que ça va corser un peu le scénario. Le problème, c'est que quand j'agis sur cette variable-là, cette variable est locale à la fonction. Donc ça ne concerne pas la variable poison qui est ici. Donc ma valeur de poison que je donne ici sera toujours la même. Donc ce qui fait qu'en gros, quand je vais rentrer ici, si c'est supérieur à 0, il enlèvera 1, donc j'aurai toujours en réalité poison moins 1, et c'est tout. Hein. Donc on peut comprendre ça si je donne un autre nom à cette variable ici, si je l'appelle tout simplement P, on voit bien que P, c'est une variable qui appartient en fait à la fonction empoisonnée. Ce n'est pas la variable poison qui, elle, est une autre variable déclarée dans un autre bloc, celui du main. D'accord? Donc quand je passe une valeur ici, je la donne, je l'affecte à P qui est ici. Voilà, donc je vais remettre poison. Alors, comment faire pour que dans la fonction, sachant que je n'ai qu'un return, je puisse néanmoins modifier poison? Il y a une possibilité pour transformer l'entrée en sortie, c'est de passer non plus la valeur de la variable poison qui est celle-là. Hein. Je ne vais plus passer la valeur de cette variable, je vais passer son adresse mémoire. Adresse de poison. Et comment je récupère une adresse mémoire? Je la récupère avec un pointeur. Un pointeur, c'est, par exemple là c'est un pointeur de int, donc c'est int étoile. L'étoile, c'est un opérateur spécifique au pointeur qui permet d'accéder à une adresse mémoire. Hein, et il sert également à la définition d'une variable pointeur. Donc, étoile poison, cette expression-là, eh bien, quand cette instruction, cette expression me place à l'adresse mémoire que j'ai donnée et que j'ai mise dans le pointeur poison. Donc étoile poison, ça correspond à l'adresse mémoire de cette variable-là que j'ai donnée ici. Voilà, donc du coup, là je suis au même endroit de mémoire que là. Hein. Je suis à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir modifier ma variable. Alors, ici, je vais faire étoile poison, mais alors attention, parce que y a la priorité des opérateurs. Et là, l'opération se fait d'abord sur le pointeur, donc on modifie l'adresse mémoire, ce qui est extrêmement dangereux. Donc là, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Voilà. Étoile poison, moins moins ensuite, sinon ça ne marchera pas. Donc étoile poison, ici, moins étoile poison. Et je vais prendre le même principe pour le personnage. Donc au lieu de passer ici la valeur de santé de mon personnage, je vais passer l'adresse mémoire de Blanche-Neige. Voilà, donc ça va être adresse de Blanche-Neige. Je fais les modifications. Donc la modification, c'est que d'abord, j'ai plus besoin de return. Donc là, c'est étoile personnage moins égal étoile poison. Hein. Et du coup, ici, c'est une fonction void. Voilà. Alors, je vérifie. Alors, la difficulté avec les pointeurs, c'est que quand on fait des erreurs, elles ne sont pas forcément signalées par le compilateur. Hein, c'est des erreurs qui ne sont pas forcément des erreurs de syntaxe, donc le compilateur ne peut pas les voir. Et c'est ce qui rend les pointeurs redoutables.
Alors maintenant, on va pouvoir tester. Donc je vais compiler. Pas d'erreur. Donc remettre 12. Donc remettre, ça ne changera pas. Remettre toujours. Poison 3. Remettre 12. Poison 2. Donc ça fonctionne. J'ai bien modifié le poison avec l'appel de ma fonction. Donc j'ai bien transformé mon entrée en sortie. On va faire la même modification pour la fonction guérir, de guérison. Donc je vais passer des pointeurs. Donc un pointeur pour mon personnage, un pointeur pour le remède. Ici je vais avoir étoile personnage plus égale étoile remède. Donc ça règle la question du personnage. Et pour le remède, alors je vais utiliser ici la forme contractée du if, ce qui va me permettre d'écrire en une seule ligne l'équivalent de ça. Donc c'est... Alors est-ce que étoile remède est supérieur à 0? Si oui, alors cette fois-là, on n'a pas intérêt à utiliser cet opérateur. D'ailleurs avec les pointeurs, je vous le conseille pas. En tout cas, sauf vraiment dans des situations très précises. Parce que c'est une grosse source d'erreur. À cause de la priorité qui se fait... enfin, c'est pas la priorité, c'est l'associativité. La priorité du moins et de l'étoile est la même. Mais l'associativité se fait à droite. Ce qui fait que si, par exemple, je ne mets pas de parenthèse ici, en réalité, l'associativité veut que l'opération s'exécute de cette façon. Hein. Donc vraiment, je pense que sont un peu délicats à utiliser avec les pointeurs et il vaut mieux y faire très attention. Donc là, est-ce que remède est supérieur à 0? Si oui, je vais retourner étoile remède plus 1. Et sinon, je vais retourner rand modulo 20. Point virgule. Voilà, donc normalement ça devrait fonctionner. Alors voyons pour l'appel. Est-ce que j'ai modifié là int guérir, donc j'ai pas de retour. Donc c'est void maintenant. Et maintenant, voyons pour l'appel. Alors, je n'ai pas de retour avec un return. Par contre, je dois passer l'adresse de la variable Blanche-Neige et l'adresse de la variable remède. Ça c'est très important. Donc maintenant, je vais compiler, régénérer, vérifier que je n'ai aucun avertissement, lancer pour voir. Donc poison 14, remède 5, remède 6, remède 7. Ah oui, j'ai dû augmenter. J'ai augmenté au lieu de diminuer, pourquoi pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Sauf que le problème, c'est que là, du coup, il ne sera jamais réinitialisé. Donc, je vais faire plutôt moins 1, hein, parce que ça sera toujours supérieur à 0. Donc, le remède va devenir énorme. Et voilà. Donc, je vais faire comme ça, je le corrige. Je recompile. Je relance. Remède 3, alors là, peu de remèdes. Remède 2, voilà. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, voilà pour le moyen. Voilà un moyen de transformer les entrées en sorties. Ce qui est très pratique, hein, puisque ça vous permet d'avoir plusieurs sorties. Et il y a des cas, comme celui-ci, où c'est vraiment utile. Pour la mise en pratique, j'ai 3 propositions. La première est très classique, hein, c'est dans un programme, une fonction retourne le quotient et le reste de la division d'un entier P par un entier Q. P et Q sont obtenus soit de façon aléatoire, soit entrés par l'utilisateur. Le programme s'arrête sur commande de l'utilisateur. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Alors l'exercice 2, mais c'est très classique quoi. Hein. L'exercice 2, alors peut-être plus simple, écrire un programme dans lequel une fonction permet d'échanger les valeurs de deux variables.
non globales, donc elles ne sont pas déclarées en global, et déclarées en dehors de la fonction. Voilà, donc ça c'est pas mal. Exercice 3. Alors, en vous inspirant de l'exemple ci-dessus, donc Blanche-Neige, écrire pour le monde que vous voulez 2 fonctions C. Une fonction de combat et une fonction de coopération. La fonction de combat permet à 2 personnages de se mesurer et la fonction de coopération donne à 3 personnages d'augmenter leur pouvoir global. À vous de définir les modalités de combat et de coopération qui vous conviennent. À vous d'entrer dans un scénario et d'écrire pour le monde que vous imaginez. Voilà, donc ça je trouve que c'est vraiment très important parce que effectivement on s'aperçoit au fur et à mesure, plus on programme, qu'on a beaucoup besoin d'imagination, qu'on a beaucoup besoin de se projeter et d'avoir des idées en fait pour avoir quelque chose à dire dans cette langue incroyable qu'est la programmation. Alors maintenant, si un univers imaginaire comme celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez aussi vous inspirer de la nature, hein, prendre des exemples dans la nature. Voilà, l'idée c'est un peu de modéliser, de commencer à modéliser, très modestement pour l'instant, des interactions entre des éléments différents. Donc si vous avez des idées d'interaction, ça peut être financier, ça peut être, voilà, vous pouvez, à mon avis, vous pouvez trouver des exemples personnels. Le seul fait de trouver un exemple personnel, ça sera, là pour le coup, vraiment bien, quoi. Vraiment, à mon avis, en soi, une performance. C'est-à-dire d'être capable de commencer à pouvoir vous exprimer dans cette langue. Ça sera vraiment super.